m'appelle Étienne, j'ai 21 ans, j'ai passé le bac il y a 4 ans, en 2017. Ensuite, j'ai fait une prépa littéraire et maintenant je suis en école de commerce. Bonjour, moi c'est Iris. Donc j'étais de la première promo à Monet, donc 2015. J'ai eu mon bac en 2015, donc un bac scientifique. Et donc ensuite j'ai fait une prépa littéraire, enfin spécialité histoire géo. Et ensuite un master à Sciences Po à l'école urbaine. Et là je fais un master 2 en gestion de l'eau à Montpellier Supagro. Alors je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 22 ans, donc j'ai fait ESABAC de 2012 à 2015, donc c'était la première promo ESABAC, et je fais maintenant des études de sculpture sur bois à l'école Boulle parce que je veux devenir luthier. J'étais attirée par l'ouverture qu'offrait ESABAC, je voulais voyager, j'avais envie de partir, et donc du coup j'ai choisi ESABAC, et aussi parce qu'il y avait des super profs passionnés, donc ça m'a donné envie. J'étais au collège à Monet déjà avant de rentrer en ESABAC, et j'avais tout simplement comme prof Madame Kinkani, qui m'a... Bien sûr, enfin avec une prof comme ça, quoi, on est volontairement obligé quoi, de continuer à faire de l'italien et le plus possible. Alors, j'ai choisi ESABAC pour plein de raisons. Parce que j'avais envie d'apprendre l'italien, je suis français, j'avais aucune famille italienne et j'avais envie d'apprendre l'italien. Parce que j'avais aussi envie de découvrir toute la culture italienne et la littérature italienne. Et parce que j'avais envie de tenter une expérience originale, nouvelle et différente des autres lycéens. Je vous conseille ESABAC parce que c'est une expérience très enrichissante qui va vous permettre de faire plein de choses nouvelles et originales. Si vous aimez l'Italie, si vous êtes déjà italien ou si juste vous avez envie de découvrir ce pays et cette culture, c'est une très bonne porte d'entrée vers tout ça. Vous allez pouvoir faire plein de voyages, vous allez pouvoir apprendre l'italien et vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de gens. ESABAC, ça m'a apporté déjà de pouvoir partir en Italie à plusieurs reprises, rencontrer des correspondants, donc tout ce qui est ouverture culturelle, aller dans les musées, faire de l'histoire de l'art, tout ce genre de choses qui me plaisaient beaucoup. Et enfin, comme j'ai fait un parcours scientifique, moi c'était très important de pouvoir quand même faire de la littérature et continuer à avoir beaucoup d'heures d'histoire géo. Et, et puis aussi, ça m'a apporté pas mal de confiance en moi parce que en ESABAC, on fait beaucoup d'exercices à l'oral. Donc l'idée, c'est d'apprendre à parler italien et de s'ouvrir à la culture italienne. Et donc ça, ces exercices-là, ils m'ont beaucoup aidé. Voilà, donc j'ai gagné aussi confiance en moi. Déjà beaucoup de connaissances et d'ouverture sur les autres. Et, et aussi bien sûr de rencontres, que ce soit avec des élèves en France ou en Italie. Et puis je le conseille aux autres élèves parce que c'est un moyen extraordinaire de vivre différemment son lycée et de le vivre avec beaucoup de joie, quoi. ESABAC, c'est à la fois des cours de littérature, d'histoire de l'art aussi, et puis donc d'histoire géo. Donc histoire géo, enfin l'histoire française, mais aussi italienne. Et donc on a pu... et nous on a eu de la chance parce qu'on a eu aussi des profs de philo italiens qui sont venus nous faire des cours, ça c'était génial, notamment à Venise on a eu quelques cours de philo. Donc plus précisément on a pu étudier plusieurs œuvres en littérature, le Décaméron, aussi la Divine Comédie, puis et puis beaucoup de poésie aussi, Pétrarque, Léopardi. Moi j'ai beaucoup aimé étudier Léopardi, et puis on a aussi pu visionner pas mal de films. Je pense que mon meilleur souvenir en ESABAC c'était notre voyage donc en terminale, quand on est parti à la fois à Rome et ensuite en Sicile. On était passé par Catane et après Palerme, et on a fait une journée de rando sur l'Etna, avec un guide qui était, je crois, biologiste aussi, et c'était super intéressant.
Et là, le midi, on s'est arrêté dans un restaurant. On avait vu sur l'Etna, on était sous une tonnelle recouverte de vignes. Et là, il y avait toute la tablée avec toute la classe, les profs. Et on a mangé des pâtes et c'était génial. J'avais même les larmes aux yeux. Une expérience marquante, c'était pendant un voyage scolaire à Venise, où on a fait une sorte de pièce de théâtre sur une place publique. On avait à apprendre on a eu quelques instants pour apprendre une scène et pour la rejouer devant tout le monde sur une place à Venise. L'expérience qui m'a le plus marqué en ESABAC, je pense que c'est un voyage de 3 mois que j'ai fait à Turin. Je suis parti tout seul dans une famille italienne et une correspondante en fait est venue à Monet pendant 3 mois aussi. C'était vraiment très enrichissant parce que j'ai pu être complètement immergé dans une famille qui était d'ailleurs super sympa, qui m'a régalé à tout point de vue, qui m'a fait sortir, qui nous faisait des repas super, qui nous emmenait voir des spectacles, etc. Et puis aussi j'ai pu aller être scolarisé donc, dans un lycée artistique de Turin et j'ai pu rencontrer des gens, augmenter pas mal mon niveau d'italien et puis découvrir comment fonctionnait le système italien. La Divine Comédie de Dante, puisque je me rappelle que c'est la première œuvre, en fait une des premières œuvres qu'on a étudiées en cours, et ça m'a beaucoup marqué, j'en avais évidemment beaucoup entendu parler, mais en réalité je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, un des premiers cours des ABAC en seconde, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, on a étudié le texte, et je me rappelle ça m'a beaucoup marqué, puisque c'est une œuvre monumentale et très intéressante. Et j'en ai gardé un bon souvenir. Littérature. Culture, Tincani, rencontre, Diletoso, art la famille. et aventure. passe-temps. Je dirais que c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais que c'est des souvenirs que tu n'oublieras pas, donc fonce.